Alice commençait à se sentir très lasse de rester assise à côté de sa sœur sur le talus et de n'avoir rien à faire. Une fois ou deux, elle avait jeté un coup d'œil sur le livre que lisait sa sœur, mais s'il ne contenait ni image ni dialogue. Et pensait Alice, à quoi peut bien servir un livre où il n'y a ni image ni dialogue? Elle se demandait dans la mesure où elle était capable de réfléchir, car elle s'était tout endormie et toute stupide à cause de la chaleur, si le plaisir de tresser une guirlande de pâquerettes valait la peine de se lever et d'aller cueillir les pâquerettes. Lorsque brusquement un lapin blanc aux yeux roses passa en courant tout près d'elle. Ceci n'avait rien de particulièrement remarquable, et Alice ne trouva pas non plus tellement bizarre d'entendre le lapin se dire à mi-voix « oh mon Dieu, je vais être en retard !» Lorsqu'elle y réfléchit par la suite, il lui vint à l'esprit qu'elle aurait dû s'en étonner, mais sur le moment, cela lui sembla tout naturel. Cependant, lorsque le lapin tira bel et bien une montre de la poche de son gilet, regarda l'heure et se mit à courir de plus belle. Alice se tressa d'un bord car tout à coup, l'idée lui était venue qu'elle n'avait jamais vu le lapin pourvu d'une poche de gilet ni une montre à tirer de cette poche. Dévorée de curiosité, elle traversa le champ en courant à sa poursuite et eut la chance d'arriver juste à temps pour le voir s'enfoncer comme une flèche dans un large terrier placé sous la haie. Un instant plus tard, elle y pénétrait à son tour, sans se demander une seule fois comment diable elle pourrait bien en sortir. Le terrier était d'abord creusé horizontalement comme un tunnel, puis il présentait un pente si brusque et si raide qu'Alice n'eut même pas le temps de songer à s'arrêter avant de se sentir tomber dans un puits apparemment très profond. Soit que le puits fût très profond, soit qu'Alice tomba très lentement, elle s'aperçut qu'elle avait le temps, tout en descendant, de regarder autour d'elle et de se demander ce qui allait se passer. D'abord, elle essaya de regarder en bas pour voir où elle allait arriver, mais il faisait trop noir pour qu'elle pût rien distinguer. Ensuite, elle examina les parois du puits et remarqua qu'elle était garnie de placards et d'étagères. Par endroits, des cartes de géographie et des tableaux se trouvaient accrochés à des pitons. En passant, elle prit un pot. Sur une étagère, il portait une étiquette sur laquelle on lisait « marmelade d'orange ». Mais, à la grande déception d'Alice, il était vide. Elle ne voulut pas le laisser tomber de peur de dire quelqu'un et elle s'arrangea pour le poser dans un placard devant lequel elle passait, tout en tombant. Nous avons lu un livre qui s'appelle Alice au pays des merveilles, une petite partie.